Une deuxième journée de ce voyage de renaissance que je vous souhaite se fasse en douceur, avec la bienveillance, avec accueil. Alors, si tu m'écoutes en rediffusion, je t'encourage de te poser parce que déjà, de prendre du temps pour écouter quelqu'un qui va parler de changement, si tu écoutes, parce que peut-être dans ton énergie, il y a quelque chose qui te dit, ah, ça serait peut-être le temps, hein? Ça serait peut-être le temps en 2025 de faire des changements et tout ça. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à changer, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à mettre en place en place les actions, qu'est-ce que ça prend aussi, et je vous avais promis donc qu'on était pour regarder le volet physique, parce que bien entendu, on est constitué de plusieurs corps subtils et le corps physique qui est dans la matière, c'est celui qui prend un peu de temps à bouger, hein. Notre idée, elle est là. OK, c'est cette année que ça se passe, hein. On le sent, le mental te dit, OK, vas-y. Vous le sentez dans vos émotions. Oui, je le sens que cette année, je vais l'avoir. L'énergie est là qui veut vous mener à de l'avant et tout ça. Mais comment il répond parfois, le corps physique? Non, il n'est pas en vie. Pas aujourd'hui, pas encore. On est bien ici. Alors, c'est le corps physique qui, je vous dirais, dans mon programme Renaissance, c'est le premier qu'on commence j'allais dire, à choyer, à mettre de l'attention, parce que étant donné que c'est celui-là qui, dans la matière, est plus lourd à changer, c'est celui-là qui va prendre un peu plus de temps, et c'est avec celui-là qu'on va donc mettre en place des actions pour que on puisse y arriver. Alors, une chose que moi je vous dis, je vous ai parlé un peu de mon background de consultante en amélioration de processus, où est-ce que on m'a appelé pour justement aller améliorer un service. Mais laissez-moi vous dire que lorsque on y allait, donc on y allait pour un certain temps, ça se pouvait que, dépendant l'ampleur du projet, ça pouvait être 3 mois, 6 mois, un an, ça dépend ce qu'on devait, donc les changements à apporter. Si c'est beaucoup, si ça au niveau culturel, donc il y avait les enseignements, la nouvelle mission, bref, ce sont des changements qui doivent se faire en douceur parce que, au-delà de changer des processus, de dire, ben, aujourd'hui, au lieu de faire ça, tu le fais ça, tu fais ça, ça, c'est la façon de procéder. Mais qui est derrière les processus? Des humains. Alors, c'est pour ça que on mettait beaucoup dans le processus de changement d'y aller à petits pas, d'une façon donc que la personne puisse intégrer les changements d'une façon durable. C'est ce que je cherchais pour le mot, de façon durable. Pourquoi? Parce que lorsqu'on arrivait justement à apporter des changements dans une compagnie, pensez pas que le patron de la compagnie était pour nous rappeler l'année d'après ou 2 ans ou 3 ans après parce qu'on n'a pas bien mis ça en place. Alors, ces changements, on les fait les gens qui nous engageaient, ben, espéraient qu'on était pour apporter des changements durables, pas qu'on devait aller à toutes les années et dire, oh, mais là, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Oh, mais là, c'est parce qu'ils n'ont pas suivi ça. Oh, non, non, il fallait vraiment s'assurer que les changements étaient compris, intégrés, et que ça se faisait d'une façon que les gens pouvaient les apporter lentement, mais de façon durable. Ben, c'est la même chose pour nous. Comment est-ce que je vais pouvoir, comment je peux dire, apporter des changements, perdre du poids, me mettre en action, adopter de nouvelles attitudes, délaisser un peu les écrans. Bref, comment veux-tu que je fasse ça si ça fait, je vous donne un exemple, quelqu'un qui fume. Comment veux-tu que si on a vu hier la volonté, si je ne suis pas rendue là, de dire à la personne, ben, demain matin, tu arrêtes de fumer. Oh! Alors, on a vu, hein, il y a un processus. Dans le processus de changement, il y a des étapes.
Si je ne suis pas encore conscient, tu peux pas t'attendre que demain matin, je vais arrêter. Il y a un processus de dire, OK, oui, c'est vrai, OK, je me mets en action, puis là, je planifie et j'y arrive. C'est ça que je vous accompagne donc dans le programme Renaissance, l'outil de le faire de façon progressive pour ne pas avoir à parler de ça à toutes les années. Alors, une année, on dit, bon, ben, je vais travailler ça, parfait. Comment qu'on va y arriver? Yeah, je l'ai eu. OK, cette année, j'ai envie de faire ça. Voyez-vous, et c'est ça que, comme ça qu'on peut passer d'année en année, toujours en mettant quelque chose de nouveau. Ben, cette année, j'ai arrêté de boire. Ben, cette année, je vais marcher. Cette année, je vais me mettre au dessin. Cette année, je vais apprendre quelque chose de nouveau parce que j'ai laissé de la place. Voyez-vous, c'est ce que je vous souhaite. Alors, je vais partager mon écran pour qu'on puisse continuer ma petite présentation parce que, bien entendu, il y a des personnes qui sont, qui captent visuel, qui sont visuelles. Il y a d'autres personnes qui vont capter des concepts auditifs. Alors, je vais partager ma petite présentation. Voilà, je vous cache. Alors aujourd'hui, comme je vous disais donc hier, que je vous ai parlé de ma renaissance au niveau général, de comment est-ce que je me suis relevée d'une dépression de près de 2 ans à aujourd'hui être ici beaucoup plus alignée, beaucoup plus, comment je pourrais dire, connectée à mon essence, que j'ai fait donc ce travail-là de libération, de compréhension, voyez-vous, ça s'est fait graduellement. Alors, hier, on a comparé notre transformation à un petit pépin, hein, un pépin qu'on va mettre sous terre. Alors, on ne peut pas s'attendre que si je vais faire pousser des tomates, je mets un petit pépin, puis que demain, je vais avoir des tomates. C'est comme ça aussi notre processus de changement. Alors, Renaissance, c'est justement parce qu'il y a des personnes qui se disent, ben moi, en 2025, je me choisis. Je vous le souhaite. Pourquoi? Parce qu'au niveau énergétique, l'année 2025, je l'ai dit hier, a la puissance du chiffre 9. Un 9, ça veut dire quoi? On ferme des cycles et énergétiquement, on va être aidé. Et non seulement ça, c'est qu'au niveau spirituel, là, les personnes qui vont investir dans leur parcours vont être aider doublement. Alors, tout ce que on investit, et ça je l'ai dit souvent, tout ce que vous investissez sur vous, sur votre développement, c'est la meilleure argent qui est investi parce que c'est pour vous, c'est pour être mieux, c'est pour être beaucoup plus aligné, c'est pour être justement de vous connecter à votre essence. Je fais cette petite parenthèse. Pourquoi? Parce que d'investir sur vous, ça veut dire que d'un, vous croyez en vous, vous êtes méritant, vous donnez votre valeur. Et non seulement ça, c'est que vous faites confiance à la vie. On n'est plus dans la peur, mais donc juste de me dire oui, je me connecte à l'abondance. Je sais que l'univers, si c'est aligné avec moi, je sais que l'univers va m'aider. Et c'est dans ce sens-là que on dit que tout ce que vous investissez, tout ce qu'on investit sur nous, sur notre propre développement, est multiplié, nous revient multiplié au centuple. Et que vous puissiez donc justement de ne pas vous bloquer, de ne pas vous auto-saboter dans ce développement. Soyez attentif à la façon que vous parlez. Oh, c'est trop cher. Oh, j'arrive pas. Voyez-vous, alors, l'univers est là. Mais non, vas-y, tu vas voir. Il y a des choses qui s'en viennent, tu les vois pas, mais fais confiance. Alors, c'est ça que, tranquillement, lorsqu'on on fait ce travail, il y a la petite voix de l'âme qui nous dit, vas-y. Et là, on prend confiance, puis là, on se dit, oups, OK, j'avance, puis oups, heureusement que j'ai écouté ma voix parce que finalement, j'ai réussi à passer. Alors, dans ce processus de transformation, soyez attentifs de la façon que vous parlez de vous, de vos capacités, de la confiance que vous pouvez avoir envers ce processus. De vous dire, si je décide d'entamer ce changement-là, est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais m'engager? Est-ce que je vais y arriver? Et ça va être, bien entendu, dépendre, et on va le voir par rapport à la planification, si je vais réussir. Mais juste
avant, c'est je déclare qu'en 2025, je me choisis et que et que je m'engage justement à faire les actions nécessaires pour y arriver. Hier, donc, on a parlé, hein, les prises de conscience. Hier, je vous ai parlé, je vous ai partagé comment je m'en suis sortie. Ça a pris, je vous dirais, mon mari est parti en 2015, ça va faire 10 ans. En 2017, j'ai commencé à me lever de cette dépression. Je vous dirais à peu près 3 ans. En 2020, 2021, on était en plein dans le confinement. Ça a été une période pour moi aussi d'introspection, de transformation. J'étais contente parce que vous allez l'expérimenter vous-même que dans le processus d'évolution arrive un moment où est-ce qu'on a besoin de s'isoler, on a besoin de s'écouter, on a besoin, et pour moi, c'était juste parfait avec ce que je vivais. Alors, les valeurs, qu'est-ce qui m'a permis, je vous ai mis des petits mots, des valeurs justement qui m'ont aidé à me relever. Alors, la résilience, ben, c'est quelque chose qui fait partie de mon ADN parce que bien que l'épreuve avec mon mari est l'une des plus difficiles que j'ai vécues, j'avais déjà vécu d'autres choses aussi, d'autres épreuves qui, finalement, ben, je m'étais relevée. J'ai cette capacité donc de m'adapter aux autres personnes. Et ça aussi, ça vient avec cette ouverture d'esprit, de comprendre les personnes sans jugement, d'accueillir. La persévérance, j'ai parlé de ça plusieurs fois, ça me distingue et que cette persévérance était en train de me jouer des tours, à un moment donné où est-ce que j'étais en train de de remettre en place la compagnie avec mon mari. Alors là, il n'y avait plus de persévérance, mais de l'acharnement. Alors ça aussi, c'est à distinguer. Alors voyez-vous donc ces valeurs que je vous ai parlé hier. Et aujourd'hui, ben, il y a d'autres valeurs que je sais que vous avez et que je n'ai pas nommées, mais qui font partie aussi de ce processus de transformation. Alors, l'autonomie, quand tu es en couple, euh, on séparait avec mon mari les tâches de la compagnie. Lui, il était beaucoup plus dans le technique, avec les comptables, avec la légalisation et tout. Moi, j'étais beaucoup plus avec le service à la clientèle, avec les nouveautés, avec l'autre partie. Donc, on se partageait comme ça les tâches. À la maison, c'était la même chose. On se partageait et tout. Là, du jour au lendemain, tu te retrouves seul avec plusieurs chapeaux. C'est d'apprendre après ça à compter sur soi pour pouvoir avancer. La clarté, qu'est-ce que je veux, où est-ce que, et cette clarté-là a pris quelque temps aussi à arriver parce que étant tombée dans cette dépression, bien entendu, arrive un moment où est-ce que tu sais pas si tu vas t'en sortir, comment tu vas t'en sortir, tu sais pas ce que tu vas faire. La compagnie qu'on avait, c'était un site de rencontre, ça ne fonctionnait plus parce que la vie avait d'autres choses pour moi. Mais à ce moment-là, je ne le voyais pas. Voyez-vous, il n'y avait pas de clarté. Mais la clarté est arrivée au fur et à mesure que je comprenais des choses, que je laissais aller, que j'acceptais. Alors, voyez-vous, sans le voir, le lâcher prise, justement, accepter ce qui était en train d'arriver, accepter que la compagnie qu'on avait bâtie ensemble, ça avait fait son temps et qu'aujourd'hui, la vie m'appelait dans une autre mission. D'être aussi être moi-même. Ça, je vous le, pas que l'on conseille, mais je vous le partage, que cette transition pour moi de être donc d'avoir lancé un site de rencontre avec mon mari et après ça, de m'en aller dans le volet spirituel, ben, c'est un passage qui n'est pas si évident parce que les gens se posaient cette question-là, mais tu t'en vas où avec ça? Tu t'en vas où avec les anges? Et j'ai des personnes qui ont arrêté de me suivre, j'en ai d'autres qui m'ont dit que j'étais ésotérique, que je faisais, en tout cas, bref, tout ce qu'on peut, tout ce que les gens ont par rapport à la spiritualité.
Donc, pour moi, ça a été un passage de me dire, ouh, qu'est-ce qu'ils vont dire, comment ils vont me prendre et tout ça, qu'aujourd'hui, ben, c'est moi. Et cette authenticité aussi, ben, c'est lorsque j'ai pris des décisions pour moi, pour mon corps aussi, de lâcher prise par rapport à cette pression que la société peut avoir pour toi et de te dire, c'est-tu pour moi? Est-ce que je suis rendue là? Voyez-vous, authenticité, lâcher prise, bienveillance, parce que dans le processus de changement, on a parlé hier de la rechute. Et la rechute, on doit la comprendre. Et c'est là que plusieurs personnes lâchent. Oh, j'ai commencé, puis c'est pas pour moi. Oh, c'est trop difficile. Oh, bref, j'ai tout essayé, mais c'est pas pour moi, puis on reste là. Que de comprendre qu'à ce moment-là, qu'est-ce que je fais au moment de rechute? Je vais mettre mon chapeau de gestionnaire de projet et je vais voir pourquoi est-ce que j'ai rechuté. Qu'est-ce que je peux faire en sorte de ne pas rechuter la prochaine fois? Et si je rechute, c'est quoi les outils pour me relever? Et donc, c'est là, dans ce processus de changement, qui est important pour ne pas lâcher, euh, c'est d'avoir donc les outils. Fluidité, la fluidité, ça, on apprend aussi. Ce qui résiste persiste. Alors, si j'avais continué à résister où la vie m'a mené, hein, parce que moi, je me disais, non, le signe de rencontre, il y a une belle communauté, je ne veux pas les laisser. Vous savez, toutes les histoires que je pouvais me raconter, où est-ce que je ne voulais pas aller, je ne voulais pas lâcher. Mais la vie m'a dit, alors, quand tu lâches prise, tu te dis, OK. Alors, lorsqu'on est dans cette fluidité-là, c'est là où on dit, mon Dieu, mais ça va tellement bien, parce que là, c'est des signes qu'on est sur notre chemin. L'intuition, bien que mon intuition elle a toujours été très forte depuis très jeune, et qu'elle m'a guidée à travers mes expériences difficiles. L'intuition, parfois, et j'en parle dans mon livre aussi, euh, l'ego a été beaucoup plus fort que mon intuition. Et même si mon intuition me disait, ouais, peut-être que là, j'étais là, ben non, c'est une bonne personne. Puis là, mon intuition, ouais, mais vérifie, ben non, faut faire confiance. Puis là, c'est ça que, puis après ça, là, aujourd'hui, j'ai appris de ça. Alors, voyez-vous, ces échecs, ces défis, mais pour moi, aujourd'hui, mon intuition, aujourd'hui, je la suis, puis souvent, c'est comme, écoute, je vais y aller, mon intuition, elle le dit, puis je fais attends, puis je vais l'écouter, même si des fois, je suis pas sûre, je l'écoute, puis là, je me dis, ah, je suis contente d'avoir écouté mon intuition. Ça aussi, ça se développe. Je suis quelqu'un de très optimiste. Depuis très jeune, j'ai toujours considéré que les choses arrivent pour une raison. C'est sûrement de mes parents qui sont encore en vie et qui sont encore ensemble et qui sont encore très, 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 très amoureux. Alors, ça a sûrement eu un impact pour moi dans ma vie, dans ma façon de voir les choses, dans la résilience. Oui, il y a quelque chose de négatif qui arrive, mais peut-être que quelque chose de positif va sortir de là. Alors ça aussi, ça aide. Regardez-vous par rapport à la vie, c'est quoi votre attitude? Êtes-vous plutôt du côté pessimiste? Ben, c'est peut-être aussi que ça a eu des conséquences par rapport à comment vous avez été élevé, par rapport aussi l'environnement a beaucoup d'influence. Par rapport à comment on peut voir la vie. Audace, ben ça j'en ai eu, je vous le dirai pas mal, d'y aller avec la petite crainte. Alors on a cette énergie de la peur, mais j'ai toujours pris cette énergie pour de la peur, pour ne pas qu'elle me fige, mais pour me propulser. De la transformer, cette énergie que des fois, cette énergie devient comme un excitement. C'est comme le cœur est en train de battre. Il y a la peur, mais il y a l'excitement. Alors, c'est ça, c'est cette énergie-là qui nous propulse
aller de l'avant. La passion, je vous souhaite vraiment de trouver quelque chose qui vous passionne, qui fait en quelque sorte que vous vous levez le matin, vous avez hâte, que ça soit un travail, que ça soit, vous avez hâte de voir la personne avec qui vous êtes, vous avez hâte. Parce que lorsque on n'a pas de passion, c'est un signe qu'on peut être parasité, qu'on a perdu notre énergie, et que justement, au lieu de voir la vie en couleur, ben, on va la voir d'une couleur plutôt beige. Et finalement, ça aussi, je l'ai appris à travers ma renaissance, la gratitude. De ne pas espérer avoir des choses sans être reconnaissant de ce que j'ai déjà. Alors ça aussi, je vous le dirais, si vous êtes en train de vivre un deuil, pour moi, ça l'a été, la reconnaissance et la gratitude a été, je vous dirais, mon premier sentiment de libération par rapport à ce qui était arrivé avec mon mari. Alors, et les étapes, donc, si vous vivez, quand je parle de deuil, c'est soit que vous perdez quelqu'un par la mort ou une séparation aussi. Alors, un deuil, c'est la fin d'un cycle. C'est justement de regarder ce qu'on a vécu et de prendre le positif. Pourquoi est-ce que c'est arrivé? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça? Dans quel sens positif cet incident m'apporte? Alors, sachez que toutes les personnes viennent à notre vie avec une mission, que ça soit de vous aider à évoluer, à vous aimer. Puis, si c'est pas de l'amour, peu importe ce que cette personne vous donne, c'est dans le but de vous aider à vous élever. Alors, peu importe la relation, d'être reconnaissant de ce que vous avez vécu avec vos parents, avec vos ex-conjoints, avec votre ex-employeur, peu importe, et d'être bien entendu reconnaissant de ce que vous avez aujourd'hui. C'est très important. Dans toutes ces valeurs-là, vous allez me dire, ouais, mais moi, j'ai pas de passion, je suis pas audacieuse, j'ai de la difficulté à lâcher prise, j'ai pas de clarté. Alors, avant de commencer à dire, mais moi, j'ai pas ça, j'ai pas la discipline, c'est justement, hein, de vous dire, et déjà, si vous êtes là à m'écouter, c'est parce que vous avez conscience que de l'importance de répondre à l'appel de votre âme et d'aller puiser dans votre courage, parce que vous l'avez, ce courage-là, d'entamer des changements nécessaires justement pour arriver à l'alignement que vous voulez. Alors, la conscience, c'est oui, ça me parle. Oui, je pense que je suis rendue là. C'est ça la conscience. Quelqu'un qui est inconscient, quelqu'un qui est inconscient, c'est quelqu'un qui n'a pas encore comment je pourrais dire, qui n'est pas encore rendu à cet stade-là. Alors hier, j'ai donné l'exemple de quelqu'un qu'on connaît, qui fume beaucoup et qui, malgré toutes les annonces et tout, c'est de prendre conscience qu'il y a des changements à apporter. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire, ma belle Noro, avec le clavier. Je ne sais pas ce que tu fais. La volonté, alors, est-ce que j'ai la volonté d'avancer? Est-ce que je vais aller puiser? Et la volonté, c'est dans la persévérance, d'accord? Dans la persévérance. Est-ce que je vais avoir la volonté de me relever? La résilience, est-ce que je vais avoir la volonté d'aller chercher de l'aide? Voyez-vous? Alors, la conscience, la volonté peut intégrer les valeurs qu'on a vues hier. Je suis consciente que d'apporter ces changements-là vont m'aider. Je suis consciente que de laisser cette relation toxique je suis consciente que peu importe ce que vous êtes rendu, ça veut dire que vous êtes déjà dans le bon chemin. La conscience, la volonté.
Comment est-ce que vous allez prendre, aller puiser pour aller avancer. Et la troisième, c'est pourquoi est-ce que les personnes n'arrivent pas à changer? Parce qu'ils n'ont pas les outils. On ne sait pas comment apporter des changements. Je ne sais pas par où commencer. Et surtout, c'est que lorsque je fais des changements moi-même, ben, je vais manquer des fois de la motivation et je n'aurai pas l'énergie nécessaire pour me automotivation. Alors, c'est comment, pourquoi est-ce qu'on peut, pourquoi est-ce on n'arrive pas? C'est là, on ne sait pas comment y arriver. Alors, il y a beaucoup de choses hein, qui peuvent arriver, qu'on désire mettre en place, que ça soit, euh, peu importe le travail physique, mental, c'est par où est-ce que je commence. Ce que je veux changer, alors je sais pas quand c'est enlever ça là, mais bon, ce que je veux changer, qu'est-ce que je veux changer, d'accord? Qu'est-ce que de vous dire qu'est-ce que je veux changer? Et dans les outils, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à changer? Parce que je ne sais pas comment mettre en place ces changements-là. Comment est-ce que je vais le faire? Et comment est-ce que je vais apporter ces actions-là? Alors, on a parlé hier de l'élastique. Si j'étire mon élastique trop vite, OK, je vais me mettre à la course, puis là, la première semaine, j'y vais à fond. La deuxième, c'est parce qu'à un moment donné, ouf, on est allé trop sans vraiment y aller. N'oubliez pas que le corps physique est celui qui va prendre un peu plus de temps à bouger. Alors, de lui donner le temps. La méthodologie que moi je montre pour tous ces changements, c'est la méthodologie Kaizen qu'il y a des personnes ici qui sont présentes, qui ont déjà adopté dans leur vie et que ça les a servi justement pour apporter des changements. Alors, lorsqu'on désire changer, souvent on oublie. Souvent, on oublie, on pense que, oh oui, ça va aller tel quel que je l'ai planifié. Mais j'ai des nouvelles pour toi. Il y a des choses qui vont arriver que tu n'auras peut-être pas le contrôle. Alors, c'est que tu n'as pas le contrôle. Alors, c'est comment est-ce que je vais faire pour comment est-ce que je vais faire pour me préparer à ces aléas de la vie. Et que ces aléas de la vie, ça peut être donc les rechutes. C'est quoi la méthodologie Kaizen? Alors, de un, je vais planifier. Parce que, je vous donne un exemple, d'accord? C'est quelqu'un qui dit, je vais aller au gymnase. Et le gymnase est à 25 minutes de chez vous. Alors, le temps d'y aller, c'est 25 minutes. Combien de temps vous allez rester? 1 heure, peut-être. Le temps de revenir, c'est un autre 25 minutes. On a déjà 2 heures. On n'a pas pris notre douche et tout ça. Grosso modo, 2 heures et demie, 3 heures. Mettons, 3 heures, 2 heures et demie, 2 heures, 2 heures. On ne prend pas ça en compte et on y va. Et à un moment donné, on dit, mon Dieu, mais je n'ai pas ce temps-là, je ne l'ai pas planifié. Alors, une bonne planification. Après ça, mais je me mets en action. Je me mets en action. Et ensuite, c'est quoi que je fais? Je vais mesurer mes avancées. Est-ce que j'ai bien avancé? Est-ce que ça va selon ce que je m'étais mis? Ou est-ce que je peux améliorer? Voyez-vous, mesurer. Et bien entendu, c'est de réajuster. Alors, si je dis je vais aller 2 fois au gymnase, puis après ça, je me dis, ben non, finalement, je peux y aller 3 fois. Je réajuste. Si je me dis je vais aller 3 fois, je me dis, non, c'est beaucoup, je vais réduire. C'est ça, de prendre le temps de mettre son chapeau et de bien planifier. Parce qu'autrement, si on ne planifie pas, c'est quoi qu'on fait? Hein? On y va un peu les yeux voilés, on ne sait pas par où qu'on avance, il y a les rechutes, je ne sais pas comment me remettre ou quoi que ce soit. Alors, souvent, j'ai déjà entendu que si on ne planifie pas un rêve qui n'est pas planifié, il va rester un rêve. Si je ne fais pas, comment je pourrais dire, les actions nécessaires de ramener ce rêve-là à la matière. Comment est-ce que je vais prendre ce rêve qui est là et de le matérialiser? Il y a des étapes. Et c'est quoi ces étapes-là? Bien, on va s'asseoir et on va les planifier. Que je me dis, j'ai un rêve, OK, super.
As-tu commencé à faire quelque chose? Non, non, mais c'est là, ça fait 2, 3 ans que j'y pense. Cool. Puis quand est-ce que tu vas commencer un petit peu? Non, non, ça va venir. Mais sachez aussi que c'est pas une critique parce que souvent, les bonnes idées prennent du temps. Parce que ça prend du temps à ce que ça descende. Mais tranquillement, bien entendu, c'est dans l'action aussi que ça débloque. J'ai déjà parlé beaucoup de ça, la méthodologie SMART. Alors, comment est-ce que je peux planifier quelque chose dans les méthodologies que je vous accompagne sont, est-ce que mon objectif est spécifique? Alors, je veux perdre du poids cette année. Cool. Combien veux-tu perdre? 5 livres? 2 kilos? 10 kilos? 20 livres? C'est quoi? Alors, spécifique combien je veux perdre avant la fin de l'année. Est-ce qu'il est mesurable? Alors, mesurable, ça veut dire je veux perdre du poids. Combien? OK, parfait. Je veux méditer. Combien tu veux? Mettre une mesure. Je veux méditer 5 minutes à tous les jours. Je vais mesurer 10 minutes à tous les jours. Est-ce que c'est atteignable? Je veux perdre 20 kilos d'ici la fin du mois. Alors, on est déjà le 26, 27. Hein, est-ce que c'est atteignable, mon objectif? Et c'est là que plusieurs personnes n'arrivent pas à leurs objectifs parce qu'il n'y a pas eu de planification, c'était pas atteignable et on se décourage. Alors, voyez-vous, les outils, la méthodologie, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est réaliste, réalisable dans ce sens-là? Je vais apprendre à compter jusqu'à 20 en mandarin d'ici 3 mois. Est-ce que c'est réalisable? Oui, c'est réalisable. Et temporel, est-ce que j'ai mis un temps? Je vais perdre 10 kilos, je vais perdre 20 10 kilos en 2025. OK, en 2025, d'ici l'été, d'ici la fin de l'année, c'est dans le temps. Alors, j'espère que ça va vous aider si vous êtes dans cet état de vouloir apporter des changements. On a dit aujourd'hui que je vous aiderai à mettre en place au niveau physique. Alors, au niveau physique, je ne vous demanderai pas d'aller commencer à faire la course, d'aller au gymnase, de devenir végétarien. Bref, non, vous le savez, vous, ce que votre corps a besoin. Et c'est pas parce que, sachez que on a la cadrure, on a le corps qui est nécessaire pour notre évolution. Alors, si on a un peu de surpoids, c'est pas peut-être ça que tu dois travailler. Il y a peut-être d'autres choses que tu dois travailler au niveau physique. Peut-être que tu ne dors pas assez. Alors, vraiment d'avoir un sommeil réparateur. Alors, au fur et à mesure qu'on va les faire, écrivez de 1 à 10 quel est votre taux de 1 à 10 par rapport à un sommeil réparateur. Est-ce que c'est un, je ne dors pas assez bien ou est-ce que j'arrive pas à vraiment recharger mon énergie ou c'est excellent. Je dors 8 heures, je dors 4 heures, 5 heures, puis j'en ai assez. Je considère que avoir un sommeil réparateur, c'est pas ça que je dois travailler. OK. Peut-être adopter une alimentation équilibrée. Quand on parle équilibré, c'est, oups, est-ce que j'ai tous les éléments nécessaires pour que mon corps physique soit bien? Est-ce qu'il y a trop de sucre? Est-ce qu'il y a trop de cochonneries? Est-ce qu'il y a assez de fruits, de légumes? Alors, c'est de 1 à 10. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à l'alimentation équilibrée? Par rapport à l'eau, donc on le sait, hein, on est fait de plus de 60% d'eau. C'est très important et surtout lorsqu'on travaille avec l'énergie, de boire beaucoup d'eau. Alors, ça aussi, ça va vous aider pour les maux de tête. Hein, j'ai mal à la tête ou quoi que ce soit. L'eau nettoie, l'eau va vous aider pour votre énergie. Alors, combien votre quantité d'eau par rapport à vous? Est-ce que vous bougez régulièrement? Ça veut dire peut-être des étirements, des marches, quoi que ce soit, parce que les muscles qui ne sont pas sollicités vont perdre de comment je pourrais dire, la tenue. Alors, faites des exercices, bougez, que ce soit à la maison, une petite marche. Est-ce que vous donnez assez à votre corps de l'espace? Que ce soit la danse aussi, hein?
Gérer votre stress, alors, c'est très toxique, hein, quand on commence qu'on est énervé. Alors, c'est quoi qui fait que j'arrive pas à gérer mon stress? Parce que si je me couche et j'arrive pas non plus parce que je suis trop stressée, c'est quoi de 10 pour vous par rapport à gérer votre stress? Vous exposer à la lumière naturelle, d'aller prendre des marches, le soleil, prendre soin de votre posture, comment est-ce que vous vous asseyez, hein? Et comment est-ce que vous marchez? Ça aussi, ça aide beaucoup. Marcher la tête haute, être bien. Lorsque vous parlez avec quelqu'un, déjà, vous allez voir. Et j'accompagne quelqu'un dans les connexions des rayons sacrés, des archanges. Et cette personne me disait que ben, plusieurs personnes lui avaient dit, oh wow, qu'est-ce que tu as fait? Tu es rayonnante et tout ça. Puis elle m'avait dit justement, elle dit, ma posture a changé. Elle dit, je me sens plus droite, je me sens mieux. Alors ça aussi, regardez comment est-ce que vous vous tenez. Et bien entendu, le dernier et non pas le moindre, est-ce que vous êtes à l'écoute de votre corps? Alors, est-ce que lorsque mon corps me dit peut-être que tu devrais te reposer, peut-être que tu devrais prendre une pause, peut-être que tu devrais lire, boire, manger un morceau de gâteau de chocolat, ça- est-ce que vous êtes à l'écoute de votre corps de 1 à 10, d'accord? Et là, qu'est-ce que vous allez faire avec ceux qui ont un pointage de moins de 5? Ben, c'est là que vous allez apporter l'attention nécessaire pour apporter des changements à petits pas, d'accord? Alors, je commence et j'avance lentement mais sûrement. Alors, on va pas faire le concept de l'élastique, de dire, OK, demain, je mets tout ça en place. On va y aller tranquillement. Et aujourd'hui, mais on parle du corps physique, de lui donner l'attention qui est nécessaire. Alors, ces actions-là, c'est des actions petites à des actions concrètes, d'accord? Et vous découpez tout cela dans des actions quotidiennes. Alors, discipline, responsabilité, façon de faire, des changements. Donc, c'est ça, de façon régulière. Appelez-le comme vous voulez. Hier, on parlait de discipline. Peut-être que ce mot est rigide. Et c'est vrai que ça peut être un mot qui est rigide. On pense peut-être à l'armée. Mais bien entendu, ce qu'on veut exprimer, c'est un concept qui nous permet de garder notre rythme de façon régulière, de choisir un objectif pour qu'on puisse donc l'intégrer au quotidien. Mesurer le progrès. Est-ce que j'avance comme il faut? Parce que, bien entendu, si j'ai bien planifié, de planifier, de mettre les actions, est-ce que je me suis, est-ce que j'ai respecté ce que j'avais dit? Alors, si je m'étais dit, et c'est comme ça que j'ai perdu du poids, parce que quand mon mari est parti pendant 2 ans, j'ai pas bougé. La seule chose que j'ai faite, c'est lire. Alors, j'avais pris du poids et comment j'ai perdu? C'est 4 livres par mois. 4 livres, c'est quoi? C'est 2 kilos. C'est rien. 4 livres par mois. Mais j'ai perdu ça sans douleur, sans me restreindre. Et bien entendu, ben, mon corps a eu le temps de perdre un petit livre ici et là sans trop souffrir et sans trop lui donner un gros choc. C'est pas un régime que j'ai dit, ben, d'ici le mois prochain, j'ai perdu 20 livres, 25. Non, ça a été vraiment à petite dose. Donc, réajuster, ne sous-estimez jamais le pouvoir que vous avez de changer vous-même. Alors, est-ce que vous avez cette conscience que la vie aujourd'hui vous encourage? Parce que lorsqu'on on prend cette conscience-là, euh, ça va changer notre vibration. Et lorsque notre vibration énergétique change, ben c'est ça qui on va attirer et manifester dans la matière. N'oubliez pas de vous récompenser et de célébrer, surtout de célébrer votre succès, de pouvoir y aller. Tout ça, tu vas me dire, c'est bien beau, mais moi, j'y arrive pas. Mais bien entendu que
dans ce processus, comme je vous dis, j'ai entamé les changements un à un. Alors bon, j'ai commencé par mon corps physique, j'ai commencé par bouger, marcher. Après ça, j'ai mis la course. Ensuite, mais j'ai coupé les médicaments. Ensuite, j'ai coupé l'apéro ou j'ai coupé l'apéro avant, quelque chose comme ça. Mais un à la fois. J'ai pas été carrément, je vais tout boussoler dans ma vie et tout ça. Non, non, j'ai vraiment été une étape à la fois par rapport à ce que je voulais changer. Et lorsque, bien entendu, j'avais pas de motivation, c'est où est-ce que je vais aller la chercher, cette motivation-là? Parce que, bien entendu, tout seul, ben, ça prend de l'énergie pour le faire et pour me auto-motiver. Alors, c'est que vous pouvez aussi aller chercher cette motivation, que ça soit à l'accompagnement ou de faire partie d'un groupe. La force d'un groupe, c'est ça aussi que toute seule, hein, je vais y arriver. Je ne dis pas qu'on n'arrive pas, mais ça peut prendre aussi peut-être un peu plus de temps que lorsque vous êtes accompagné, que vous êtes en groupe. Ben, c'est là que, oups, tu es en train d'être en arrière ou quoi que ce soit. L'énergie du groupe va t'aider à avancer. C'est les changements, vous pouvez en faire plusieurs. Alors, commencer, aujourd'hui, on parle du physique. Comme je disais, peut-être que pour vous, le physique, ce n'est pas quelque chose. Peut-être apporter des petits ajustements, que ça soit peut-être manger un peu plus de légumes, de fruits, boire un peu plus d'eau, peu importe c'est quoi, mais que vous puissiez les apporter à un changement. OK, je l'ai, mais là, je m'en vais, puis là, j'en mets un autre. Après ça, une autre année. Alors, voyez-vous comment je bâtis, je solidifie mes bases, justement, et que c'est ce que je voulais vous partager avec vous. Comment est-ce que moi, je suis en train, que j'ai activé mes capacités? Ben, j'ai fait de la place. J'ai enlevé les choses qui nuisaient, qui étaient nuisibles pour mon énergie. J'ai apporté des changements, j'ai suivi donc ces outils qui m'ont permis tranquillement de me dire, oh, je pense que mon intuition est forte là. Oh, je pense que oui, que c'est les guides. OK, c'est ça, voyez-vous. Mais tant et aussi longtemps que mon verre est plein, ben c'est certain, plein par l'anxiété, par le mental, ben c'est certain que ça va être difficile de laisser entrer de nouvelles choses. Et c'est là où est-ce qu'on se demande pour vous votre renaissance en 2025. Comment est-ce que vous allez pouvoir mettre ça en place? Ici, j'ai plusieurs personnes qui sont présentes, qui sont dans le cercle spirituel. Alors, hier, on m'a demandé comment faire. Alors, vous pouvez, et ça, vous pouvez m'écrire, je vais vous envoyer les liens. Pour commencer en mars prochain, que ça soit que vous dites, ah, ben moi, je vais prendre le programme Renaissance tout seul, ou que vous dites, ben moi, j'ai envie de Renaissance et le cercle spirituel pour vous aider justement avec les rencontres hebdomadaires qu'on fait, ou que vous dites, mais moi, ça m'intéresse, et d'aller en profondeur, parce que demain, on va parler du corps mental. Alors, avec les soins énergétiques, avec les traitements énergétiques, le programme Renaissance et le cercle spirituel, vous êtes en train de vous donner tous les outils nécessaires pour aller faire des transformations profondes. Pourquoi est-ce que les soins énergétiques vont aller faire Parce qu'on va aller, on va en profondeur. Alors, je sais qu'il y a des personnes ici que je vois assez régulièrement qui peuvent témoigner justement que lors de ces traitements, il y a des, comment je pourrais dire, des blocages, il y a des choses qu'on pense même pas et qui nous bloquent. Et lorsqu'on reçoit cette guidance-là, c'est comme, oh, wow! Alors, voilà pour ceux qui sont intéressés avec le programme Renaissance. C'est un programme de 12 semaines situé dans le programme, dans le cercle spirituel. Donc, c'est inclus engagé. À m'engager, c'est inclus 12 rencontres hebdomadaires et que en 12 semaines, tu vas avoir les outils nécessaires au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel et au niveau
spirituelle, justement pour arriver à cette connexion. Alors, et si tu es rendu là et tu te dis, mais j'ai déjà entendu parler de tes soins énergétiques, j'ai envie de faire le combo VIP, ben, c'est les soins énergétiques Renaissance et le cercle spirituel. Alors, sur ce, je vais prendre vos questions, vos prises de conscience par rapport à vous, par rapport au corps physique. J'ai envie de vous entendre. Comment est-ce que ça va? Est-ce que vous avez, comment je pourrais dire, vous avez détecté des choses que vous pouvez mettre en place? Alors, je vous écoute. Bonjour Aurélie, comment ça va? Parce que voyez-vous, et ceux qui ont pris aussi le programme de l'ombre à la lumière et qui sont au début de ce voyage spirituel, donc vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement mon physique, hein? Il y a mon corps mental, mon corps émotionnel, mon corps spirituel, comment est-ce que je me sens et comment est-ce que je peux justement, comme je vous disais, moi, quand j'ai apporté les changements de bien-être que j'avais besoin lorsque mon mari est décédé. J'avais commencé à courir, je m'alimentais bien, j'avais arrêté le vin, j'avais arrêté les médicaments, mais je ressentais un vide. Et je me souviens, c'était en janvier 2020. C'était en janvier 2020. Il y avait une éclipse lunaire. Ça avait brassé pas mal. Et j'avais été tellement impactée. J'avais passé une semaine à pleurer et je ne savais pas pourquoi je pleurais. Qu'est-ce que j'avais? Bon, dans DA, c'était l'énergie de la lune. Et bien entendu, c'était aussi que j'avais un vide. Et c'était quoi? Donc, je me sentais mieux physiquement, mentalement, émotionnellement, mais spirituellement, je n'avais pas encore fait l'aliment. Et quand j'ai fait cette connexion-là, ben là, c'est comme, OK, ça va mieux. Alors, je vous lis ou je vous écoute? Bonjour, Elena. Oui, Nathalie. Bonjour. Oui, alors on va prendre quelques minutes, Alors, comme ça on va laisser les autres personnes. Je t'écoute, ma belle Nathalie. dans le fond, quand vous avez parlé de la planification, là, les rêves et tout ça, c'est là que je vois que j'ai un travail à faire. Là, pourquoi, dans le fond, que moi, mon sommeil puis la gestion, je suis beaucoup anxieuse. En vieillissant, c'est épouvantable. J'ai une misère à gérer quand j'ai des rendez-vous médicaux, surtout, là, contrôlable. Là. Fait que, il y a ça, puis il y a aussi pourquoi que ça m'a attiré là, de venir ici dans, dans la Renaissance, c'est que au niveau spirituel, j'ai besoin de voir plus clair. On dirait que je me suis perdue à travers les années. Fait que c'est le pourquoi que je vous avais écrit à un moment donné que je me choisissais. Tu sais, je vous avais Oui. écrit sur Messenger, je me choisis. Alors, Nathalie, si tu veux, on peut se parler après pour savoir comment est-ce que je peux t'accompagner. Et sache, les personnes qui sont ici, j'ai plusieurs personnes que j'accompagne, peuvent témoigner de mon intégrité, dans le sens que je ne suis pas là pour faire des ventes, je ne veux pas vendre comment donner des services que tu n'es pas prêt ou quoi que ce soit. C'est pour ça que, tu vois, j'ai mis en place le cercle spirituel au niveau éveillé. Alors, les niveaux éveillés, c'est, oh, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas beaucoup de ressources, je suis là, j'écoute, j'ai un œil, hein, ça me permet de m'ancrer, mais je suis pas tout le temps là, je suis en apprentissage. Et là, ensuite, donc, les hommes engagés qui connaissent la valeur d'un groupe, qui connaissent la valeur de méditer, de mettre en place, et ensuite, donc, les traitements énergétiques et bien entendu, j'ai pas parlé des connexions aux archanges parce que la connexion des archanges, je te dirais que c'est un peu plus profond et que je suggère fortement d'entamer un processus avant.
D'accord? Alors, avant de faire une connexion au rayon sacré aux archanges, de comprendre qu'il y a un processus de ménage à faire pour être prêt. Alors, ça te dit, ma belle Nathalie, on peut se parler après? Oui, oui. Où je vous parle, dans le fond, sur le Messenger Oui, ou exact, comme exact. j'ai déjà fait. OK. Puis, dans le fond, ce que je veux dire, c'est qu'aussi au niveau spirituel, je l'ai déjà eu beaucoup dans ma vie. L'intuition, je la connais aussi. En tout cas, je vais vous parler tantôt. OK, parfait. Merci, Nathalie. Alors, Merci. je veux juste te dire que nous sommes tous des êtres spirituels et nous avons tous des capacités psychiques. On ne nous le dit pas et on ne nous encourage pas, jeunes, à les développer parce que, bien entendu, le plus qu'on va s'aligner, le plus qu'on va adopter nos super pouvoirs, le plus qu'on va se libérer, le plus qu'on va être autonome et on ne veut pas qu'on arrive à ces certaines bien-être, autonomie. Alors, il y a une certaine, comment je pourrais dire, euh, comment je pourrais dire, je tourne ma langue avant de vraiment de dire, de parler, mais il y a une structure sociale qui nous guide d'une certaine façon. Et le plus qu'on se pose de questions, le plus qu'on est curieux et le plus qu'on s'ouvre à d'autres connexions, le plus qu'on se libère. Merci. Merci beaucoup. J'ai la chair de poule, mais il dit que oui, c'est bon, c'est super, c'est vraiment dû, hein, on lit entre les lignes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager son expérience? Sachez que vos partages sont importants parce que ça permet justement aux personnes qui sont rendues dans ce voyage, et c'est là la force donc du cercle, de pouvoir entendre les personnes qui ont commencé il y a 3 4 ans. Il y en a d'autres il y a quelqu'un que je voyais la semaine dernière qui est dans le cercle, les âmes éveillées, et puis qu'elle me disait, waouh, elle dit, je me sens moins anxieuse, plus connectée. Donc, voyez-vous, ça joue tout doucement. Sophie McIntosh, est-ce que tu avais ouvert ta... Oui. Oui, bah oui, moi j'avais besoin d'une aide en fait. Je me rends compte que toute seule, je n'y arrive pas. Donc voilà, donc maintenant je l'ai trouvé. Et puis bah maintenant aussi, je suis aussi très sujette à la procrastination, surtout les choses que j'aime pas trop. Donc voilà, donc je vais changer le mot discipline là pour dire direction parce que ça me plaît là ce mot-là. Oui, oui. Et puis c'est sûr qu'il fallait aussi peut-être que j'ai un sort of un coach là, spirituel, parce que je l'aime bien le spirituel, strict un petit peu avec moi, parce que eh ben je peux faire l'adolescente, voilà. Alors, ma belle Sophie, tout arrive pour une raison, hein, et le fait qu'on se soit rencontrés cette année et que tu t'ouvres aussi à ces traitements, puis si je peux partager, Sophie, un peu ton background scientifique, où est-ce que tu te situes de l'autre côté de l'océan et de se dire, mon Dieu, ça va tout marcher, ce soin à distance, qu'est-ce que c'est, puis patati, puis que tu sois, que tu aies vu les bénéfices. Puis en passant, j'ai commencé avec quelqu'un la première rencontre lundi. Puis après la méditation, je lui dis, puis comment ça va? Elle est en France. Elle me dit, je suis sur le cul. Elle dit, je suis impressionnée. Parce que hein, la distance, on pense que ça, on va pas ressentir ou quoi que ce soit. Alors oui, lorsqu'on est ouvert et prêt, bien entendu, parce que j'ai fait des soins où est-ce que des personnes étaient un peu plus, peut-être pas prêtes, hein, ou peut-être qu'elles n'avaient pas besoin de ressentir autant. Ça dépend où est-ce que vous êtes rendu. Bah, je pense aussi comme c'est un coût, donc on réfléchit avant de le faire. Et pour moi, j'ai dit qui tente rien n'a rien, et ça me parlait. Je me dis pourquoi pas. Et puis j'avais déjà découvert que ces soins pouvaient se faire aussi comment, virtuellement. Donc, c'était ça l'énergie. Donc, c'est pour ça que ça me aussi, ça me captivait, là, cette énergie virtuelle, enfin, voilà, magique, entre guillemets. Et non, j'ai jamais douté, j'ai jamais douté. C'est pour ça que quand on croit
Et puis, il faut trouver, en fait, il faut trouver le coach avec qui ça vibre pour être comment accompagné. Maintenant, c'est plus en mes soucis, que je dois... Maintenant, j'ai pu observer. Parce qu'avant, je n'étais pas en conscience, mais maintenant, ça y est, j'ai tout, je sais tout, entre guillemets, parce qu'il faut toujours enlever des pelures d'oignons, mais j'ai une meilleure direction. Mais maintenant, c'est d'en apprendre un petit peu plus, là, et d'avoir les... Parce qu'il faut avoir les bons outils aussi, voilà. Parce qu'on peut avoir la volonté, vouloir faire bien, mais mal avancer. C'est pour ça aussi que c'était bon d'être accompagné. Oui. Merci, Sophie. Exactement, mon objectif, vous savez, lorsque j'ai fait mon programme de guide spirituel, euh, 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 guide angélique, la formatrice nous avait dit, qu'est-ce qui peut vous définir, vous, en tant que guide? C'est comment vous vous voyez? Et en méditation, ben, je me suis vue comme avec une torche, avec une lumière. Donc, c'est de donner ma lumière, de permettre aux personnes qui sont prêtes à venir, justement, ranimer, s'énergiser. Je ne vais pas, puis c'est contre-productif, et je l'enseigne aux personnes que j'accompagne. Protégez votre énergie. Parfois, on va vouloir aider des personnes autour de nous, de leur dire, tu devrais peut-être faire ça, tu devrais méditer ou quoi que ce soit. Mais de un, la personne nous a peut-être pas demandé, et de deux, ces personnes ne sont pas prêtes. Alors, je vais répéter ce que Gandhi a dit, hein, si tu veux changer le monde, ben, commence par te changer toi-même. Et les personnes que j'accompagne me le disent. Mon mari, mes enfants, bref, votre énergie se déteint autour de vous sans que vous leur disiez, ben, peut-être que tu devrais faire ça, c'est là. Ils vont voir vos changements, ils vont trouver que vous êtes plus alignés, que vous vous énervez moins, que vous arrivez justement à mieux vous contrôler, que vous êtes peut-être plus positif. Alors, c'est dans ce sens-là que quand on apporte des changements, on pense à nous et bien entendu, les personnes autour de nous vont bénéficier de ces changements. Est-ce que ça vous a aidé pour identifier au niveau physique sur quoi est-ce que euh, que la vie vous invite à mettre de la lumière. Alors moi, ce que je veux, c'est que vous puissiez devenir des alchimistes. C'est quoi des alchimistes? De prendre, de mettre de la lumière justement à quelque chose qui est en train de m'empêcher de m'élever, qui est en train de bloquer. Si je l'ignore, ben ça va rester là. C'est pas parce que je l'ignore que ça va disparaître. Au contraire. Alors, ça fait partie le courage fait partie du développement, de dire, OK, c'est quoi qui fait? OK, j'ai besoin de faire ceci, j'ai besoin de me mettre un peu plus sérieuse, un peu plus responsable, j'ai besoin de vraiment changer d'environnement. Voyez-vous, c'est là où est-ce que on va aller prendre notre courage à deux mains et de dire, OK, là, ça suffit. Je mets ça en place. Chantal, moi, c'est le manque de sommeil. Oui, OK. Alors, ma belle Chantal, vois comment est-ce que... Et, écoute, de la nature, de ton travail et tout ça, je comprends hein, de le temps d'arriver, ouf, de décanter, hein, et que le sommeil arrive ou quoi que ce soit. Regarde pour peut-être une journée dans la semaine, de peut-être aller chercher ce déficit, alors que tu te dises, ben, le samedi matin ou le dimanche, moi, c'est recharge. Pourquoi est-ce qu'on va toujours prendre notre téléphone pour le recharger, puis nous, on oublie de se recharger? Alors, si c'est difficile à tous les jours, parce que vous savez que lorsqu'on ne dort pas bien, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un déficit. C'est comme si à tous les jours, on a une banque. OK, j'ai dormi 8 heures, je mets ça à la banque, je suis bien, je suis positif. Puis là, à un moment donné, j'arrive pas à avoir le nombre d'heures nécessaire. Au lieu de mettre 8 heures en banque, j'en mets 4, 5, 6. Ce que je fais, c'est que je crée un déficit dans mon énergie et qu'à un moment donné, ce déficit va prendre de l'ampleur et c'est mon corps physique qui va dire assez. D'accord?
Demain là, pour moi, j'ai beaucoup à travailler mon physique. J'ai commencé à petits pas à gérer mon stress. Le reste, c'est à méditer. Beaucoup m'aider à penser. Alors, je vous souhaite donc que cet atelier puisse vous aider à prendre conscience de l'importance de vous mettre en priorité. Mettez-vous en priorité. Je fais partie d'un groupe de femmes, majoritairement de femmes, puis souvent je lis, puis je sympathise énormément des personnes qui décident d'être entrepreneurs et qui ont des enfants en bas âge. Il y en a qui sont séparés et souvent, il y en a plusieurs, je vous dirais, qui disent, ouf, je commence à être vraiment, comment est-ce que vous faites être entrepreneur, travailler à la maison, avoir des enfants en bas âge, la neige, les mettre, en tout cas, bref, c'est comme, oh, juste à lire ça, puis hein, t'as le tourniquet. Alors, c'est de voir qu'est-ce que vous pouvez déléguer. Est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez déléguer? Est-ce qu'il y a des choses que, si on pense à un jeune, à quelqu'un qui a des jeunes enfants, est-ce qu'il y a quelqu'un de votre famille qui peut vous donner un coup de main une fois par ou 2 semaines, de prendre charge des enfants pour que vous puissiez souffler? C'est vraiment de vous mettre en mode solution parce que, bien entendu, on n'est pas indispensable, hein. Il n'y a personne qui est indispensable. Parfois, l'ego va nous jouer des tours, puis on va penser que, oups, il y a une autre affaire. Ah ouais, mais c'est parce que moi, je suis généreuse. Ah, parce que moi, j'ai la difficulté à mettre mes limites et tout ça. Faites un examen de conscience par rapport à vous, parce que le jour que vous allez tomber malade, ben, il y a des chances que vous soyez toute seule dans votre lit. Et les personnes à qui vous avez donné et donné, donné, sont pas là. La chair de poule. Oui, c'est ce que j'ai vraiment conscientisé, c'était qu'il fallait se donner ce temps-là et d'être plus comme bah, surtout quand on est mère de famille, c'est pas facile parce que là, on est toujours là à donner, à donner. Le mari, bah, il est toujours en train de fuir ses, ses responsabilités. Parce que bien sûr, comme il gagne mieux sa vie, ben, lui, il apporte l'argent au foyer, entre guillemets. Donc, il n'y a pas cette... euh, mais voilà, moi, j'ai de la chance que mes filles soient comme en partie... Enfin, il y en a encore une qui est au foyer, mais je me suis oubliée. Donc, c'est pour ça que j'ai fait une petite déprime aussi. C'est parce que ben, j'ai l'impression d'être un meuble dans la maison. Voilà, qu'on on puise toujours. Et puis quand maintenant, c'est pour ça que maintenant je m'échappe. Et là, bah, je reçois des coups de téléphone sur qu'est-ce que tu fais, machin. Voilà. Ils sont tellement habitués de m'avoir tout le temps à disposition. Donc j'ai dit, écoutez, là maintenant aussi, il faut que vous appreniez à vivre sans moi, entre guillemets. Et puis je suis plus stricte envers moi-même dans le bon sens. Voilà, voilà. Voilà. Merci Sophie. Ce que tu es en train de prendre conscience, finalement, c'est que à partir du moment qu'on commence à se choisir et à mettre tout doucement nos limites avec amour, avec fermeté, ben, les gens autour se posent des questions. Oh, mais t'as changé. Oh, mais pourquoi tu viens plus? Oh, mais pourquoi? Et ça, mais ça prend du courage justement pour que vous puissiez continuer à vous élever et ne pas vous laisser ramener à l'état où est-ce que vous voulez laisser. Je t'écoute, Chantal. C'est ça, c'est parce que ça dérange. Oui. Dérange. Parce qu'on fait pas notre petite. Mm. On est plus à le merci. Fait Voilà. que, on nous enlève le confort pour Oui. nous autres d'essayer de nous en donner un peu. Et c'est Voilà. pour ça, Mais personne nous le donne, sinon, c'est ça l'histoire. Et on n'en a ça. pas assez. Mais là, on n'est pas correct parce que, envers eux autres, parce que maintenant, on se priorise. Mm. Choisit, on se priorise. Eh ben là, c'est pas normal, là. Qu'est-ce qui se passe, là? C'est
Oui, tout à Surtout fait. moi en plus, comme ils savent que je suis avec les anges, ils me disent, mais attends, tu devrais être quoi, la sainte, quoi, entre guillemets? Bah, je suis quand même. Je dis, non, non, c'est pas parce que je travaille avec les anges que je vais devenir Sainte Sophie. Non. C'est parce qu'on on les a habitués d'une façon, justement. C'est ça. Et et c'est quoi l'habitude? Donc, une habitude, quelque chose devient une habitude lorsque on le répète. Alors, si je commence quelque chose et que je ne le refais plus, ben, c'est pas une habitude, c'est comment je fais quelque chose, mais c'est de temps en temps ou quoi que ce soit. Mais si donc je laisse et je donne et tout ça, et ça devient quelque chose de permanent à tous les jours, mais ça devient justement, je l'ai là, la nature, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est elle va prendre ça pour acquis que vous êtes comme ça. Et là, c'est difficile d'aller justement défaire cette habitude, cette énergie que la nature a durci de dire, ben, t'es comme ça, de dire, ouf, non, non, on va tout défaire, on va mettre de la lumière parce que là, je reprends mes repères. Et bien entendu, dans ce processus, c'est amour-propre, de se choisir, de pouvoir exprimer et le mot courage me vient toujours de persévérer et de continuer. D'accord? Alors, sur ce, je vais vous laisser aujourd'hui. Demain, on va parler du corps mental. Parce que c'est pas fini, hein? Je veux dire, c'est ce processus de changement, ça se fait pas sûrement au niveau physique. Alors, demain, on va voir comment est-ce on peut aller mettre de la lumière au corps mental pour lui dire je ne pense plus comme ça. J'adopte une autre façon et tu vas me suivre. On va voir ça demain. Et si tu as envie d'être accompagné, bien entendu, dans ce processus de renaissance, tu peux m'écrire. On commence le mois prochain, en mars. C'est un voyage de 12 semaines où est-ce que tu vas être accompagné justement dans ce processus au niveau physique, au niveau mental, au niveau émotionnel et on termine au niveau spirituel. Alors que ça soit que tu te dises, ben, j'ai envie de me donner ce cadeau, Renaissance, tu as envie de faire partie du cercle, ben, ça aussi c'est une autre option. Et si tu es all in, comme on dit, puis que tu dis, bon, ben moi je plonge, comme plusieurs personnes sont ici avec les soins énergétiques, avec le cercle et avec le Renaissance, mais laisse-moi te dire que l'année prochaine, et déjà, j'ai des personnes qui font partie du cercle depuis l'année dernière et beaucoup de belles choses qu'on voit autour d'eux. Des prises de conscience et de force et d'alignement. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous envoie aujourd'hui le lien pour ceux qui n'étaient pas là. Tu m'écoutes en rediffusion et que tu penses que cet atelier peut aider quelqu'un à se motiver, à apporter des changements tout doucement, ben, partage-le. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne YouTube, qu'est-ce que tu attends pour être abonné? Et bien entendu, écris-moi dans les commentaires où est-ce que tu es rendu par rapport à ta renaissance. Et si tu es prêt et tu as envie d'être accompagné, va voir ma page helenarivera.ca, livre d'or. Tu pourras voir un peu les témoignages des personnes que j'accompagne depuis déjà quelques années et de voir que il y a un aspect de transformation, de confiance mutuelle et bien entendu d'engagement de ta part, de te dire oui, c'est pour moi et de réceptivité. Je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir été là. Félicitez-vous. Félicitez-vous. Pour moi, l'année 2025 commence en mars. Alors, on va faire cette renaissance au mois de mars. C'est bon? Merci d'avoir été là. Oui, Sophie, tu as quelque chose? Parfait. Merci. Merci beaucoup. À demain.